Bismillah. Le lendemain, Dawn attendait devant l'immeuble le taxi qui devait les conduire à l'aéroport, ses bagages à la main. La nuit avait été épouvantable et loin de s'être reposée en prévision du long voyage jusqu'à Miami, elle avait un teint de papier mâché et les yeux gonflés. Au moment précis où le taxi arrivait, Max, qui avait dû le guetter depuis son appartement, vint la rejoindre. Sans un regard, sans un bonjour, il prit les sacs de la jeune femme et les déposa dans le coffre du véhicule. Un silence hostile s'installa aussitôt et persistait jusqu'à l'aéroport international de Salt Lake. Étant donné les circonstances, Dawn accueillit Milou, qui les attendait dans le satellite d'embarquement, avec un enthousiasme non dissimulé. Si Max avait l'intention de lui battre froid, elle aurait au moins quelqu'un avec qui bavarder. Nick et Jeff étaient partis la veille avec leur famille et toute l'équipe devait se retrouver à Miami. Malgré la scène de la veille avec Max, Dawn ne pouvait s'empêcher d'éprouver une vive excitation. C'était son premier voyage depuis des années et elle observait tout avec des yeux d'enfant. Comme par un fait exprès, Max monopolisa l'attention de Milo pendant presque tout le vol. Et quand ils retrouvèrent les autres, il s'arrangea pour ne pas être assis à côté d'elle dans le mini-car qui devait les conduire jusqu'à leur hôtel. L'équipe s'était rendu compte que quelque chose n'allait pas. Mais personne ne posait de questions à la jeune femme. Tous solidaires, ils marchaient comme un seul homme derrière Max. Un employé les prit en charge dès leur arrivée à l'hôtel et les conduisit jusqu'à leur chambre, toutes situées au même étage. Ils devaient se retrouver pour dîner ensemble, puis remonter se coucher de bonne heure afin d'être prêts pour un départ matinal. Il y avait encore un bon bout de chemin pour arriver aux Everglades. L'équipe de tournage serait hébergée dans un petit village au bord du parc des Everglades pendant les 10 jours à venir. D'après les brochures qu'on leur avait distribuées, il s'agissait plutôt d'une sorte de campement amélioré que les employés du laboratoire de zoologie avaient installé là pour faciliter leurs recherches. Étant donné l'attitude de Max, Dawn préféra se faire monter un repas froid dans sa chambre. Elle entamait sa salade quand quelqu'un frappa un coup sec à la porte. Dawn appela Max d'un ton péremptoire. « Pourquoi ne descends-tu pas nous rejoindre ?» La jeune femme s'éclaircit la gorge. « Je suis trop fatigué. À demain matin. 8 heures dans le hall, c'est bien ça ?» Il marmonna quelque chose d'instinct, puis s'éloigna au grand soulagement de la jeune femme. À 7 heures, le lendemain matin, Dawn était fin prête. Elle avait revêtu un pantalon de cotonnade légère, d'une jolie teinte rose pêche et la chemise assortie. La jeune femme fit la moue en se regardant dans la glace. L'ensemble était confortable et séant, mais aux yeux de Max, il aurait certainement l'inconvénient de souligner un peu trop ses courbes féminines. Avec un soupir, elle boucla ses bagages et descendit les déposer à la réception. Une appétissante odeur de café et de pain grillé lui parvint par la porte entr'ouverte de la salle à manger. Dawn avait faim et elle pénétra d'un pas décidé dans la grande pièce. Fraîche, agréablement décorée de plantes vertes et d'énormes coupes de fruits exotiques. Sur les murs s'étalaient des photos panoramiques des plus belles plages de Floride. C'était un vrai jardin d'Éden. Dawn eut parfaitement conscience que tous les regards masculins se levaient sur son passage. Les serveurs se précipitèrent tous avec un bel ensemble pour prendre sa commande. Il lui parlait dans un espagnol que les souvenirs d'école de la jeune femme ne lui permettaient pas de comprendre. À la fin du repas, 4 ou 5 d'entre eux s'agglutinaient autour de sa table, l'assaillant de questions diverses. Combien de temps allait-elle rester en Floride? Avait-elle l'intention de visiter le parc naturel? Pouvait-il lui faire visiter le pays pendant leur temps libre? Après l'hostilité de Max, leur gentillesse réchauffait le cœur de Dawn. Comme c'était bon de rire sans retenue, de ne pas devoir se surveiller à chaque instant. Au cas où vous oublierez la raison pour laquelle nous sommes là, tout le monde est déjà dans le minibus et nous vous attendons. La voix menaçante de Max refroidit soudain l'atmosphère de plusieurs degrés. Le dos raidi, les muscles du visage contractés, Dawn se leva comme un automate et se dirigea vers la porte, en passant devant Max. Elle allait lui dire ce qu'elle pensait de son attitude, mais les mots moururent sur ses lèvres. Vêtu d'un pantalon de toile blanche et d'un polo largement ouvert sur son cou bronzé, il était beau comme un dieu. Pourtant son visage était sans expression, il avait la mine battue de quelqu'un qui n'a pas bien dormi. Il ne put s'empêcher d'envelopper la silhouette de Dawn d'un regard appréciateur qui fit courir son sang dans ses veines. L'accueil chaleureux des autres membres du groupe réconforta la jeune femme.
Ils étaient prêts à partir et Dawn remarqua que la seule place libre se trouvait à côté de Max. Pourtant, une fois de plus, son compagnon ne lui adressa pas la parole pendant tout le voyage. Mais ce matin-là, Dawn était bien décidée à profiter du paysage. Pour elle, qui avait toujours vécu dans les montagnes rocheuses, la platitude du pays était un choc, tout comme les hautes constructions modernes qui faisaient briller la ville, tel un monstre de métal au soleil. Tout le long de l'autoroute s'alignaient des bureaux, des magasins et des fast-foods, mais bientôt, ils commencèrent à traverser des étendues marécageuses plantées ici et là de palmiers et de palétuviers. Des nuées d'oiseaux sillonnaient le ciel d'un bleu pur. Ils traversèrent un petit village Mikosuke, dont la rue principale était envahie par les éventaires de produits artisanaux, dont on ne put retenir un cri de joie. Comme c'est joli! Instinctivement, elle avait posé sa main sur le bras bronzé de son compagnon. Max, ne pourrions-nous pas oublier nos différends et profiter ensemble de la beauté des choses? Si c'était une invitation pour cette nuit, j'ai mieux à faire, rétorqua-t-il en se dégageant vivement. Sa réplique brutale, murmurée d'une voix basse, glaça la jeune femme jusqu'au os. Le véhicule s'était à peine arrêté devant des bâtiments à demi enfouis dans la végétation, que Max sauta sur le sol de terre battue. Milo, qui était juste devant la jeune femme, sauta à son tour pour l'aider en la prenant par la taille. Le geste n'échappa pas à Max, qui ne put dissimuler une grimace. Il se tenait à quelques mètres de là, faisant déjà le tri des colis contenant le matériel. Jeff s'approcha de Dawn avec un bon sourire. D'après le plan qu'on nous a envoyé, nos bungalows sont juste à côté du bâtiment principal. Nous n'avons qu'à suivre l'allée. Dawn fit mine de prendre ses bagages, mais Max l'arrêta. Inutile, il y a des gens pour ça. Ménage tes efforts, car il va te falloir du temps pour t'acclimater. La chaleur humide est beaucoup plus pénible que l'air sec du désert. Il secoua la tête pour chasser les mèches qui retombaient sur son front moite. Leurs regards se croisèrent et soudain, ce fut comme s'ils étaient seuls au monde. Seuls avec le grand ciel bleu et les chants des oiseaux. Si seulement cela pouvait être vrai, alors rien ne justifierait plus les soupçons de Max. Et leur amour aurait une chance de s'épanouir, mais le petit groupe se mit en marche et cet instant béni s'évanouit aussitôt. Comme ils empruntaient l'allée, une femme vêtue d'un jean et d'un t-shirt à peu près du même âge que Lorraine se précipita vers eux avec un large sourire. « Nous vous attendions. Tous les amis de nos chimpanzés sont nos amis. Je m'appelle Ruth Stevens. » Max lui serra la main. « Enchanté, Ruth. Je vous présente Dawn West. C'est elle qui doit jouer le rôle de la zoologue dans le film. » Dawn eut le droit, elle aussi, à une vigoureuse poignée de main. « Ravi de vous connaître, Dawn. Nous formons tous une grande famille ici. Nous prenons nos repas ensemble, nous travaillons ensemble. Vous verrez, c'est très réconfortant. Et surtout entre nous, pas de cérémonie. » Dawn éprouva une sympathie immédiate pour leur hôtesse dont elle emboîta le pas avec entrain. « Quel est votre rôle ici exactement ? » « Je suis vétérinaire et je sers d'assistante à mon mari, Drew, qui étudie le comportement des singes depuis des années. C'est lui qui a fondé l'Institut. Comme tout cela doit être passionnant, j'ai de plus en plus l'impression de n'avoir jamais rien fait de ma vie, s'exclama Dawn avec un gentil sourire. Mais votre projet de tourner un documentaire sur notre travail n'est pas rien, loin de là. Pour nous, c'est un véritable miracle. Le regard pénétrant de Russ se posa sur Max. Drew est très impressionné par vos qualifications, monsieur Jarvis. Votre contribution est infiniment précieuse à ses yeux. Appelez-moi Max, dit celui-ci avec un sourire si charmeur que le cœur de Dawn se tordit de nostalgie. Il n'y a pas si longtemps, c'était à elle qu'il adressait ce genre de sourire. Eh bien, Max, Drew veut que vous sachiez que vous pouvez compter sur son aide durant toute la durée de votre séjour ici. Tout à coup, un petit bungalow de pisé blanc, recouvert d'un toit de palme, se dressa sur la droite, au milieu d'un bosquet d'hibiscus aux fleurs orangées. « Vous voici chez vous, » déclara Russ à l'intention de Dawn. « Ce n'est pas la place qui manque ici. Je vous ai installé là parce que c'est juste à côté de chez nous. Vous voyez, le bouquet de bambou à 10 mètres, nous habitons là. La nuit, au début, les bruits sont un peu surprenants. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Nous sommes plutôt des couche-tard et la porte n'est jamais fermée. » Puis Russ se tourna vers Max. « Je crois que vous logerez avec l'un de vos collaborateurs. Il suffit de suivre l'allée. Vous verrez les bungalows de part et d'autre. Organisez-vous comme vous l'entendez, je vous laisse vous installer. » Elle commença à s'éloigner dans l'allée avant d'ajouter avec un petit geste de la main.
Rendez-vous au bâtiment central pour l'apéritif de bienvenue. Dawn entra dans la petite construction en mur immaculé, Max sur les talons. Elle sentait sa présence qui la rendait nerveuse. Elle posa ses sacs sur un cadre de bois dans l'entrée, puis examina d'un œil critique le lit tout blanc enveloppé d'une moustiquaire immaculée. Les étagères accrochées au mur et décorées de bibelots, les rideaux et les tapis de fabrication artisanale, tout était d'une propreté irréprochable. « J'occuperai le bungalow, qui est juste derrière celui-ci, dit Max d'une voix neutre. À l'heure qu'il est, Milo doit déjà y avoir porté nos affaires. Dawn releva le menton d'un air de défi. Je suis étonné que vous vous installiez vous-même si près de moi, à moins que vous ne preniez un malin plaisir à contrôler mes agissements nocturnes. Chacun ses manies. Ça doit être ça, répondit son interlocuteur avec nonchalance. Puis, quittant la pièce, il en referma doucement la porte. Dawn avait déjà entendu parler de couples qui se battaient, mais jamais elle n'aurait pensé que cela pourrait lui arriver, à elle. Or, elle en était là, en effet. La seule évocation de la physionomie impassible de Max, de son regard froid et lointain, lui donnait envie de mordre, de griffer, de frapper de toutes ses forces. Celui qui avait dit que l'amour est proche de la haine devait bien connaître Max Jarvis. Le lit était délicieusement frais et confortable. Dawn s'assoupit un moment pour se réveiller 1 heure plus tard, fraîche et dispose, mais elle avait faim et soif. Reprenant l'allée centrale, elle partit à la recherche du bâtiment collectif qui lui apparut au bout de 5 minutes. Dressé au milieu d'une pelouse fraîchement tendue, on n'entendait que le léger ronronnement du générateur électrique et les cris aigus des singes perchés dans les arbres. Dès son entrée, la jeune femme fut accueillie par un bonjour chaleureux. Pivotant sur elle-même, elle aperçut un beau jeune homme de type hispanique debout dans l'embrasure d'une porte vitrée. « Vous devez être l'actrice dont Ross nous a parlé, dit-il en lui tendant la main. Je suis Carlos Rivera, vétérinaire, c'est mon premier poste. Enchanté, je m'appelle Dawn West et je suis conseiller juridique. » Le sourire de son interlocuteur s'élargit. « Belle et intelligente. Voilà une femme comme je les aime. Venez-vous prendre un apéritif ?»« Avec plaisir. Accordez-moi 5 petites minutes. » La salle de bain était étonnamment moderne pour l'endroit. Dawn se lava les mains et le visage avec de petites serviettes chaudes qu'elle puisa dans une étuve électrique, comme on n'en trouvait habituellement qu'au Japon. Puis elle retoucha son maquillage et se brossa énergiquement les cheveux. Malgré la fatigue du voyage, son visage paraissait maintenant reposé et l'excitation faisait briller son beau regard vert. La jeune femme s'empressa de rejoindre Carlos, qui l'attendait toujours dans le hall. La salle à manger était une vaste pièce carrée dont les baies immenses s'ouvraient sur la forêt vierge. Le mobilier de bois clair et de rotin était confortable et accueillant. Dans le coin repas, autour de la grande table commune, des étagères supportant des poteries multicolores présentaient toutes les variétés de la flore locale. Cactés fleuris, orchidées sauvages, lierres, pélargonium aux 1000 parfums. Dans l'espace réservé dans le salon, les mêmes étagères supportaient de lourds ouvrages dont le format trahissait le contenu scientifique. Mais plus sympathique, une pile de jeux de société s'entassait sur une petite table basse. Mis à part Carlos, il n'y avait personne. « Bienvenue chez nous, lança Russ, qui sortait de la cuisine avec un plateau chargé de verres. J'étais sur le point d'aller vous chercher. » « La chaleur m'a fatigué, » expliqua Dawn en s'installant timidement sur le rebord d'un fauteuil de rotin. Elle but son verre de limonade à l'entrée, puis il reposa en poussant un soupir de satisfaction. « Vous avez tout de suite trouvé le rythme, » approuva Carlos avec un sourire éclatant. « Le premier jour, il ne faut rien faire. »« Carlos, pourquoi ne conduirais-tu pas Dawn à la piscine cet après-midi ? Le lagon est le meilleur endroit par ici pour se reposer et se rafraîchir un peu. C'est là que j'ai envoyé Max et les autres, il y a 1 heure. » À la mention du nom de Max, Dawn se raidit. « Plus tard, peut-être. Merci. » Étant donné la susceptibilité de Max, il lui était de la dernière maladresse d'aller nager sous ses yeux avec le beau Carlos. Ce n'était pas l'envie qui lui en manquait, mais il lui parut inutile d'envenimer les choses. L'équipe était là pour tourner un documentaire. Tous ses membres allaient devoir vivre ensemble pendant les jours à venir. Autant préserver un semblant d'harmonie. Carlos ne la quittait pas du regard. Peut-être aimeriez-vous visiter la clinique vétérinaire et la demeure de nos amis les singes ?
J'adorerais ça, acquiesça aussitôt la jeune femme. Max ne trouvait rien à redire au fait qu'elle fasse une petite visite de reconnaissance. Russ ramassa les verres vides. Prenez votre temps à votre retour. Le déjeuner sera prêt. Down consacra les 2 heures suivantes à une passionnante visite des laboratoires de psychologie animale et des cages, spacieuses, propres et très bien équipées, où vivaient les singes sélectionnés pour l'entraînement. D'autres singes encore sauvages occupaient de vastes zones grillagées, installées en plein air autour de la pelouse centrale. Ils regardaient passer les visiteurs avec intérêt, et leurs petits yeux vifs et intelligents rappelèrent tellement George à la jeune femme qu'elle se sentait en terrain connu. Carlos s'était spécialisé dans l'étude du comportement simiesque et rédigeait sa thèse sur le sujet. Il expliqua à sa compagne que les chimpanzés n'étaient pas tous aptes à subir l'entraînement spécifique auquel on les destinait. Certains ne se laissaient jamais domestiquer, d'autres, contre toute attente, se révélaient en fin de compte insuffisamment intelligents. Il spécifia également que le programme ne convenait pas non plus à tous les handicapés. Maintenant, Down comprenait pourquoi Lorraine tenait tant à commencer le dressage des singes le plus tôt possible après leur naissance. Tandis qu'il retournait vers la salle à manger, Down, plongé dans ses réflexions, ne s'aperçut pas qu'ils étaient le centre de l'attention générale. Le regard accusateur de Max l'arrêta net dans son élan. « Vous voilà enfin. J'ai gardé votre part au chaud, » s'exclama Russ en les voyant. « Je crains que nous n'ayons complètement oublié l'heure, » s'excusa Carlos avec un de ces sourires charmeurs qui devaient désarçonner toutes les femmes. Un homme aux cheveux grisonnants se leva pour venir à leur rencontre. Une longue cicatrice lui barrait la joue. « Bonjour, ravi de faire votre connaissance. Je suis Drew Stevens. Comment allez-vous ?»« Je vais bien, merci. » Down tendit la main et le directeur du centre la garda un instant dans les siennes. « Alors, comment avez-vous trouvé nos installations ?»« Parfaites. Tout est très intéressant. Je n'arrive pas à croire que nous ne sommes qu'à une centaine de kilomètres du monde civilisé. » « Russ et moi comprenons parfaitement ce que vous ressentez, » rétorqua le savant en la libérant. « Nous sommes arrivés ici il y a 36 ans, et nous n'en sommes jamais repartis. Asseyez-vous. Russ a cuisiné une de ces merveilleuses recettes de poulet en votre honneur. Nous déjeunons rarement si tard, mais une fois n'est pas coutume. Et nous sommes tellement contents que vous soyez là. » Down, qui mourait de faim, prit le siège que lui indiquait Drew à ses côtés, et entama avec conviction le délicieux plat de poulet à l'ananas et au riz que Russ venait de poser devant elle. Avec les Stevens et la conversation de Carlos, l'atmosphère de la vaste pièce s'anima rapidement. À 4 heures de l'après-midi, tout le monde était encore autour de la table, bavardant avec entrain. Ce fut Max qui donna le signal en se levant. « Bon, je ne voudrais pas jouer les rabat-joie, mais nous avons tous besoin de repos. Une petite sieste ne nous fera pas de mal. » « Down, je te raccompagne à ton bungalow, » ajouta-t-il alors que Carlos incitait la jeune femme à reprendre encore un peu de café. Down suivit Max d'avance, résigné à lui fournir une explication au sujet de son escapade avec le jeune vétérinaire. À son grand étonnement, il n'ouvrit pas la bouche le long du trajet. Une fois dans le bungalow, il en referma soigneusement la porte. « Ce matin, nous avons fait quelques repérages. Nous avons découvert des coins parfaits pour tourner les premières scènes. La piscine, au bord du lagon, est le meilleur endroit pour commencer. Les bananiers sont couverts de cacatoès, roses et d'oiseaux-mouches. Nous avons même trouvé un nid d'aigrettes blanches. L'endroit est exotique, à souhait, et la lumière admirable. Ça m'a donné une idée pour les premiers plans. J'ai fait un rapide croquis que j'ai déposé sur la table de nuit. Regarde-le avant de te coucher. » Max avait adopté un ton courtois et professionnel. Son humeur belliqueuse semblait s'être évanouie au contact de la nature tropicale. Quand il se montrait sous ce jour-là, Down éprouvait la douloureuse envie de se blottir contre lui et de lui tendre ses lèvres. Au moment où il s'apprêtait à la quitter, elle le prit par le bras. Aussitôt, le visage de son compagnon se ferma. Il se dégagea d'un geste brusque. Blessé, Down s'écarta elle aussi. « Max, en visitant la clinique tout à l'heure avec le docteur Rivera, j'ai compris pourquoi l'élevage et le dressage des singes reviennent aussi cher. Pourquoi ne pas consacrer une séquence du documentaire aux soins que requièrent les chimpanzés et au travail de Carlos ?» Un silence de plomb tomba aussitôt sur la petite pièce. Down crut un instant que son interlocuteur ne l'avait pas entendu.
ou bien qu'il allait lui reprocher d'avoir jeté son dévolu sur le seul mâle disponible dans le centre et de vouloir en faire une vedette. Puis il leva lentement les yeux. Pourquoi ne pas me résumer tout de suite votre visite? J'écrirai un bref scénario ce soir. Je suis sûr que Rivera sera content de tourner à tes côtés. Sur cette flèche du part, Max annonça qu'il allait chercher son carnet de notes et il quitta la pièce d'un pas décidé. Down, désolé de la reprise des hostilités, regarda son compagnon s'éloigner. Dès qu'elle pensait faire un pas vers une éventuelle réconciliation, Max, rattaqué par une remarque blessante qui la désarçonnait complètement. Il y avait de quoi se décourager. Il revint une minute plus tard et s'installa sur une chaise à côté du lit où Dawn s'était assise, le menton sur ses genoux. Pleine de bonne volonté, la jeune femme s'efforça de se souvenir des explications de Carlos. Mais tandis que Max prenait des notes de son écriture rapide et précise, elle se perdait dans la contemplation de son front baissé, de la courbe sensuelle de ses lèvres, de ses belles mains brunies. L'humidité faisait boucler les cheveux du jeune homme, lui donnant un charme un peu sauvage. S'apercevant soudain que Max venait de lui poser une question, la jeune femme leva vers lui un regard un peu perdu. Les yeux de Max s'adoucirent imperceptiblement. « Tu as l'air épuisé, dors un peu, nous reprendrons ça ce soir. » Sa voix était neutre, impersonnelle, et quand il se leva, Dawn tendit une main suppliante. « Max, ne t'en va pas comme ça. » Il ne dit rien, mais son regard était glacé. Le bungalow du docteur Rivera est juste en face du bâtiment central. Veux-tu que j'aille lui dire que tu as besoin de sa compagnie? Dawn se mit à crier. Je te hais, Max Jarvis, je te hais et je maudis le jour où je t'ai rencontré. Il y eut un silence menaçant, puis la lèvre supérieure de Max se releva, comme celle d'un félin prêt à mordre. Ma pauvre Dawn, tu n'es pas plus capable de haïr que d'aimer. Il n'y a qu'un seul domaine dans lequel tu excelles, enfin je le suppose, pris seulement pour que les dieux te conservent assez longtemps, ta beauté, parce qu'après tu n'auras plus rien. L'âpreté de sa voix trahissait une telle souffrance que Dawn se sentit encore plus désemparée. Longtemps après le départ de son compagnon, elle resta recroquevillée sur son lit comme un animal blessé, écoutant les bruits insolites de la jungle. Soudain, un cri aigu déchira l'atmosphère paisible du crépuscule. Ça aurait pu être son propre cri de détresse. Sa décision fut prise en un clin d'œil. Sitôt le tournage du documentaire terminé, elle retournerait à Salt Lake et quitterait l'appartement de sa sœur. Plus jamais elle ne voulait entendre parler de Max Jarvis.